Si vous voulez que 2022 soit une année incroyable, je vous ai préparé 50 pages d'introspection pour vous créer une année extraordinaire. C'est juste génial parce que c'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que vous avez la possibilité de décider la vie que vous allez avoir en 2022. C'est maintenant que vous pouvez réinventer ce qui est possible. C'est maintenant que vous allez vous mettre au centre de votre vie pour faire en sorte d'avoir la vie que vous avez envie d'avoir. Alors rendez-vous sur www.laetitiamonaca.com parce que vous êtes clairement la seule personne à pouvoir vous créer une année juste génialissime. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez une super énergie, que vous vous sentez en forme, que vous avez la pêche. Avant de commencer, je voulais féliciter toutes les personnes que j'accompagne pour les résultats qu'elles ont, pour le courage dont elles font preuve, pour la persévérance et l'engagement dont elles font preuve. Je suis admirative de chaque pas qu'elles font et je tenais toutes aujourd'hui à vous faire un petit coucou et à vous féliciter de ce chemin parcouru et j'espère que vous prendrez aussi le temps aujourd'hui de vous féliciter, d'apprécier le chemin que vous avez parcouru. Je trouve ça juste génial. Là, il y a plusieurs accompagnements qui se terminent. Donc, en tout cas, je tenais à vous faire ce petit coucou et à vous dire bravo. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler d'objectifs. Personnellement, j'adore avoir des objectifs. J'en ai souvent plusieurs en tête. J'aime réaliser des objectifs. Je trouve que c'est quelque chose de formidable pour nous donner de l'élan, pour nous donner une direction. Et c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. C'est un peu un moteur pour moi, donc je trouve ça en soi super. Et quand je parle d'objectif, je parle d'objectif au sens large, c'est-à-dire que derrière objectif, il y a bien évidemment toutes les envies que vous pouvez avoir, c'est-à-dire que certains vont peut-être dire que faire un tour du monde, c'est un objectif, et d'autres vont peut-être dire que c'est juste une envie. Donc en tout cas, sachez que derrière ce mot objectif, je mets aussi toute l'intégralité de vos envies, c'est-à-dire l'envie de créer des connexions plus fortes avec quelqu'un que vous avez perdu de vue, ou l'envie d'avoir un poste plus important dans votre entreprise, l'envie de rencontrer l'amour, l'envie de perdre du poids, l'envie de vous mettre au piano, de vous mettre à la danse ou de vous mettre à la poterie. Les objectifs sont effectivement aussi vos envies profondes et elles peuvent être à la fois personnelles, professionnelles, intérieures. Et donc on peut aussi avoir l'envie de développer plus de spiritualité, c'est-à-dire l'envie de se connaître plus profondément, de se connecter à quelque chose de plus profond. Et on a comme ça tout un tas d'envies, d'objectifs qui sont des directions dans lesquelles on a envie d'aller. Des directions qui nous attirent pour une bonne raison d'ailleurs, je tiens à préciser, parce que je suis convaincue qu'on est tous attirés par des choses différentes en fonction de qui on est, de ce pourquoi on est venu sur cette terre. Les envies qui nous traversent l'esprit ne sont jamais anodines, sachez-le. Donc on suit tous comme ça des directions qui nous attirent au plus profond de nous. Et donc ces objectifs sont clairement des cadeaux pour pouvoir savoir quel chemin on va prendre. Parce que c'est bien parce qu'on sait où on veut aller qu'on sait quel chemin il va falloir prendre pour atteindre cette destination. Mais ce que je vois bien trop souvent et ce que j'ai également expérimenté de nombreuses fois, c'est qu'on peut avoir tendance à utiliser nos objectifs contre nous-mêmes. De plusieurs manières différentes d'ailleurs, mais aujourd'hui on va en parler en particulier d'une. Alors on peut se demander comment on se positionne par rapport à un objectif. Et souvent, on se dit que c'est notre ligne de mire. On se dit que on sera mieux, on sera bien plus heureux, bien plus épanoui, bien plus complet une fois que cet objectif sera atteint. Et on voit un peu cet objectif comme ce qui nous manque. C'est la chose qui nous manque aujourd'hui.
Il nous manque aujourd'hui un couple épanoui, ou il nous manque aujourd'hui peut-être quelqu'un pour partager notre vie. Il nous manque aujourd'hui peut-être une maison, ou il nous manque peut-être le fait de gagner plus d'argent. Et en réalité, l'objectif qu'on le veut atteindre est associé à un manque qu'on pense avoir. Et étant donné qu'on voit ça de cette manière-là, on se dit qu'effectivement, tant que cet objectif ne sera pas réalisé, on ne pourra pas être heureux, parce que littéralement, il est associé au fait qu'il nous manque quelque chose. Donc comment on peut être bien, ce qui est complètement logique, notre cerveau fait ce raccourci-là, c'est-à-dire comment on peut être bien s'il nous manque quelque chose que l'on considère vital, très important pour nous. Donc c'est vraiment ça dont il va être question aujourd'hui, parce qu'on met en réalité l'accent final sur la destination. On se dit que pour que ça aille, pour qu'on soit heureux, il faut pouvoir atteindre la ligne d'arrivée. Il faut attendre d'avoir ce corps dont on rêve depuis toujours. Il faut attendre d'avoir cette situation familiale dont on a toujours rêvé. Il faut attendre le job de ses rêves. Il faut attendre telle ou telle chose. Et on est comme ça dans l'attente de se dire, voilà, tant que j'ai pas comblé ce manque, je peux pas être heureux et il me manque quelque chose. Et c'est là que réside la souffrance qu'on s'inflige à soi-même. C'est là qu'on utilise nos objectifs contre nous. C'est là qu'on perd complètement le plaisir d'être qui on est aujourd'hui. On perd le plaisir d'avoir la vie qu'on a aujourd'hui et de juste vivre les merveilleuses choses qu'on a à vivre aujourd'hui. Et c'est pas ça que je veux pour vous. Et en fait, je le vois tellement souvent et je vous rassure, j'ai fait pareil et je peux me surprendre encore à faire pareil. Et vraiment, on est comme ça dans l'attente de se dire, voilà, j'ai besoin d'avoir accompli ça pour me dire que ma vie est utile, que je suis assez bien, que ma vie est belle, que j'ai le droit d'être heureuse. Et tout ça, il faut que ça s'arrête, je vous le dis. Donc, ce qui pose problème dans cette situation-là, c'est qu'on remet à plus tard le bien-être qu'on pourrait avoir maintenant. C'est-à-dire qu'on attend ce moment où nos objectifs seront accomplis pour être heureux. Donc, on remet notre bonheur en suspens. On attend cette fameuse ligne d'arrivée pour pouvoir enfin profiter de la vie, pour pouvoir enfin s'épanouir, pour pouvoir enfin se sentir complet, se sentir assez bien. Et on met comme ça notre bonheur et notre vie en suspens. Mais écoutez-moi bien, c'est un réel piège et c'est un point de vigilance du coup à avoir parce qu'en réalité, vous ne savez pas. La vérité, c'est que vous ne savez pas combien de temps va prendre le chemin qui va vous emmener à votre objectif. Parce que ça peut prendre une semaine, mais ça peut prendre un mois, ça peut prendre un an, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on met notre bonheur prisonnier de notre quête de l'homme idéal, de notre quête de notre vie idéale, de notre job idéal, de cet objectif qu'on veut à tout prix réaliser, d'écrire un livre, de faire un tour du monde, de faire une course de bateau ou ce que vous voulez? Ça veut dire qu'on remet notre bonheur dans les mains de cette quête-là, de cet objectif-là, et que du coup, l'accès à notre bonheur dépend uniquement de la réussite de cet objectif. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer d'être heureux là, maintenant, peu importe là où vous en êtes sur le chemin, peu importe si vous atteignez votre objectif ou pas. Écoutez-moi bien, peu importe si vous atteignez votre objectif ou pas. Parce que la vérité, c'est que la vie, elle est formidable là, maintenant. La vie, là, maintenant, elle peut être source d'énormément de bonheur, de joie, peu importe où vous en êtes dans vos objectifs. Tout ça, ça dépend uniquement de vous et pas de ce qui est extérieur à vous. Ça ne dépend pas de l'atteinte ou pas de ces objectifs-là. Quand on se focalise sur l'objectif, on passe complètement à côté de la richesse, de la valeur de la vie, là, maintenant. Et on peut comme ça faire ça tout au long de sa vie, parce qu'en réalité, des objectifs, il n'y en aura pas qu'un. Des objectifs, vous en aurez plein. Imaginez si à chaque objectif, vous remettez à plus tard votre épanouissement. C'est-à-dire que même le moment où vous avez atteint votre objectif, vous allez peut-être être heureux pendant un certain temps et après, vous allez vous focaliser sur votre objectif suivant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous serez autorisé à être heureux pendant une journée, une semaine, un mois et après, vous serez focalisé sur l'autre objectif en vous disant, bon bah voilà, maintenant que j'ai le job de mes rêves, j'aimerais que mon couple soit le couple de mes rêves. Et du coup, je vais à nouveau mettre en prison mon bonheur en disant, bah voilà, il va falloir attendre que cette chose-là soit faite pour pouvoir me sentir bien, pour pouvoir être heureuse, pour pouvoir profiter de la vie. Et on peut comme ça passer toute sa vie à remettre à plus tard le moment où on sera bien. Parce que si notre bonheur est dépendant de l'accomplissement de notre objectif, nos objectifs étant dans le futur,
ça veut dire qu'on remet toujours à plus tard notre bonheur. Notre bonheur ne doit pas dépendre de l'accomplissement de nos objectifs parce que c'est vraiment le meilleur moyen de renoncer à votre bonheur maintenant. La vérité, c'est que il n'y a rien de dramatique à ne pas accomplir quelque chose dont on avait envie, quelque chose dont on avait rêvé, quelque chose qui était important pour nous. La vérité, c'est que ça se produira inévitablement. Il y a des objectifs qu'on arrivera à atteindre et ce sera super. Et il y aura d'autres objectifs peut-être qu'on n'arrivera pas à atteindre et ce sera OK. Et ça fait partie du jeu. Et parfois, peut-être aussi que nos objectifs, ils vont changer en cours de route parce que nous, on aura changé. Et il y a la citation comme ça d'un inconnu qui disait « Toute sa vie, l'homme se démène pour arriver en haut d'une échelle. Et lorsqu'il y parvient, il découvre qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. » Et je trouve cette citation mais tellement forte. Imaginez, on n'imagine pas le nombre de fois où ça peut arriver. Où on a mis notre échelle contre le mauvais mur. On est arrivé en haut et on s'est dit finalement, c'était pas tellement ça que je voulais ou finalement, je pensais que ça allait être mieux, finalement, j'aimerais autre chose. Alors qu'on a passé tout ce temps à gravir l'échelle et que pendant tout ce temps, on s'est dit on ne peut pas être heureux parce qu'on n'a pas atteint le sommet du mur. Et en réalité, en arrivant en haut, on s'est dit mais en fait, je me suis peut-être trompé de mur. Et se tromper, ça arrive. Mais votre expérience de vie sera complètement différente si à chaque marche que vous montez, si à chaque marche de votre échelle, vous prenez le temps de savourer le paysage, de savourer ce que vous avez appris, de savourer la personne que vous êtes, de savourer ce qui vous entoure, de vivre pleinement chaque minute. Et dans ce cas-là, si vous arrivez en haut de l'échelle et que vous vous rendez compte qu'elle est appuyée sur le mauvais mur, c'est pas grave. C'est pas grave parce que finalement, le chemin que vous aurez parcouru, l'expérience que vous aurez vécue, elle aura été pleine, elle aura été riche. Pendant toute cette ascension, vous aurez vécu de bons moments. Vous voyez ce que je veux dire? Si votre bonheur n'est pas accessible sur chaque marche de l'échelle, si vous arrivez en haut et que vous vous êtes trompé de mur, c'est double peine. C'est double peine parce que vous n'aurez pas profité pendant tout ce chemin, que arriver en haut, ce sera une déception et qu'il va falloir trouver une autre échelle et un autre mur. Donc, c'est pour ça que vous devez recentrer toute votre vie autour de vous et pas autour de l'accomplissement de vos objectifs. Vos objectifs, c'est un peu comme le bonus. Mais dans votre vie, vous devez accorder de l'importance à l'intégralité de votre vie. Ce qui doit être au centre de votre vie, c'est absolument tout ce qui vous entoure et pas uniquement vos objectifs. La réussite, c'est pas la réussite de vos objectifs. Votre réussite personnelle, c'est de vivre une vie pleine, de vivre une vie en étant présent, en donnant de l'amour, en recevant de l'amour, en contribuant aux gens qui vous entourent, au monde, en vous connectant avec les autres. Votre réussite d'être humain, elle n'est pas liée à la réussite de vos objectifs. Donc c'est ça que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de vous interroger et vous demander est-ce que vous aussi, vous mettez entre parenthèses votre bonheur? Et est-ce que vous vous dites, tiens, je serai heureux, je serai heureuse quand j'aurai ce job, quand j'aurai accompli telle chose, quand j'aurai atteint tel niveau, etc., etc. Et observez la place que prend cet objectif dans votre vie. Observez le poids que peut prendre cet objectif dans votre vie. Observez, est-ce que vous arrivez à vous sentir pleinement épanoui, heureux, de vous sentir complet, de vous sentir assez, de sentir votre vie assez bien, même si vous n'avez pas encore atteint cet objectif-là. Prenez conscience de tout ça avec curiosité, avec beaucoup d'amour, sans vous juger. C'est juste le fait de remarquer, de s'interroger, de prendre un peu de recul et de distance par rapport à soi et de se dire, tiens, c'est vrai, je remarque que je me dis que je serai heureuse quand j'aurai trouvé l'homme de ma vie. Et observez que c'est aujourd'hui l'histoire que vous vous racontez. Mais que cette histoire-là, elle vous empêche aujourd'hui d'être pleinement heureuse. Parce que tant qu'il n'y a pas cet homme, le bonheur n'est pas accessible. Et c'est ça qu'on veut éviter. Et c'est ça que je dis, ne pas utiliser les objectifs contre soi, c'est-à-dire de considérer que cet objectif, c'est un manque qu'on n'a pas aujourd'hui et de se dire que tant qu'on n'a pas ça, on n'a pas accès au bonheur. C'est pas vrai. C'est un choix qui est possible. Vous avez le choix de prendre cette direction-là ou vous avez le choix de prendre une autre direction. Donc, pour sortir de ça, ce que je vous propose, c'est d'avoir une vision beaucoup plus globale. Nos objectifs font partie de notre vie, mais ce ne sont pas toute notre vie. Et c'est une nuance hyper importante à intégrer.
Parce que par définition, une vie qui est remplie uniquement d'objectifs lointains, elle paraît vide maintenant. Parce que si on considère qu'on sera pleinement nous, qu'on sera pleinement heureux, qu'on sera pleinement vivant quand cet objectif sera accompli, ça veut dire que notre vie, là maintenant, elle est littéralement vide. Donc pour ça, profitez du chemin, profitez de votre vie aujourd'hui. Faites en sorte que tout ce qu'il y a dans votre vie soit important. Que votre vie de couple doit avoir la même importance que votre relation avec vos enfants, que le temps que vous prenez pour vous, que vos relations avec vos amis, que votre travail, que vos projets personnels, tout, que votre spiritualité, que votre santé, tout doit absolument avoir la même importance. C'est ça qui va créer la richesse dans votre vie. Et ce qu'il y a de génial en considérant que tout est important dans votre vie, c'est que vous prenez le temps de vivre pleinement ce que vous avez à vivre avec chaque personne qui vous entoure, à être complètement présent, à savourer chaque chose que la vie vous apporte, à savourer le fait de prendre du temps pour contribuer aux autres, pour contribuer au monde. Plus vous ferez en sorte que l'intégralité de votre vie soit importante, plus vous ne dépendrez plus de vos objectifs. Et finalement, si vos objectifs n'étaient pas atteints, ce ne serait pas grave. Parce qu'en réalité, ce serait qu'une toute petite partie de votre vie. Mais si, comprenez bien, si votre objectif, ça devient 90% de votre vie, de votre espace mental, imaginez le poids que ça représente si effectivement on n'atteint pas notre objectif. Mon Dieu, mais là, je comprends, le monde s'effondre. Si j'atteins pas cet objectif alors que j'y passe 90% de ma vie, 90% de mon énergie, alors à ce moment-là, la déception peut être importante. Mais si dans votre vie, vous donnez autant d'importance à tout, vous donnez autant d'importance au temps que vous passez avec vos enfants, avec votre mari ou avec votre femme, avec vos parents, avec vos amis, le temps que vous prenez pour vous, si vous donnez autant d'importance à vos envies personnelles, à vos projets, alors votre vie, elle est riche. Votre vie, elle est riche de personnes, votre vie, elle est riche d'interactions, votre vie, elle est riche d'amour, votre vie, elle est riche de tout plein de choses que vous avez créées autour de vous. Et à ce moment-là, votre objectif n'en est qu'une toute petite partie. Donc aujourd'hui, c'est ça les 2 points essentiels à retenir. C'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre, d'avoir atteint votre objectif pour être heureux. Le bonheur, il est accessible là, maintenant, à chaque seconde. Je vous autorise à être heureux, même si vous n'avez pas atteint ce super objectif que vous êtes fixé. On n'a pas envie de mettre notre bonheur en suspens, de mettre notre bonheur dans un avenir hypothétique qu'on ne connaît pas. Parce que le risque, c'est de mettre notre vie en suspens. Le risque, c'est de mettre notre bonheur en suspens et de le faire dépendre de cette destination-là. C'est un risque énorme pour notre épanouissement là, maintenant. Et l'autre chose qui va en corrélation avec ça, c'est de considérer que tous les domaines de votre vie sont importants. La relation que vous avez avec vos enfants, votre mari, votre femme, vos amis, votre travail, votre santé, votre spiritualité, votre contribution au monde, tout ça, ça a exactement la même importance. Si vous donnez toute votre importance à chacun de ces domaines de vie, vous serez pleinement riche. Et je finirai là-dessus, c'est amusant de voir que tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est pour sentir bien. Si on s'achète cette dernière paire de chaussures qu'on aime tant, c'est parce que on se dit que quand on va les porter, on va se sentir bien, parce qu'on va se sentir belle, donc on va se sentir bien. Si on décide de partager notre vie avec une personne, c'est parce qu'on se dit qu'on va se sentir bien, qu'on va créer une belle famille et qu'on sera heureux. Si on choisit de partir à telle destination, c'est parce qu'on se dit que quand on sera là-bas, on se sentira bien. Toutes nos décisions sont faites pour qu'on se sente bien. On dit qu'on va manger tous les jours parce que quand on va manger, on se dit qu'on va se sentir bien, que ça va nous faire plaisir. Tout est drivé par le fait de se sentir bien. Donc là, aujourd'hui, je voudrais au contraire aller dans le sens de la manière dont on fonctionne habituellement et de vous proposer de vous sentir bien là maintenant, peu importe l'état d'avancement de votre objectif. Qu'il en soit au tout début, à la toute fin, ou que vous soyez complètement trompé, c'est pas grave. Vous avez la possibilité aujourd'hui de vous sentir bien, d'arrêter de mettre le bonheur en suspens et de vous autoriser à le faire rentrer dans votre vie là maintenant. Même si vous n'avez pas fait votre tour du monde, même si vous n'avez pas trouvé la personne qui allait partager votre vie, même si il vous manque le job de vos rêves, même si vous n'avez pas eu la prime que vous vouliez, même si vous n'avez pas le poste que vous convoitez, vous avez la possibilité d'être heureux là, aujourd'hui. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de donner à tous les aspects de votre vie la même importance. Écoutez-moi bien, tout est important.
Et cette richesse-là, elle va vous nourrir comme vous ne l'imaginez même pas. Donc, ayez confiance en vous. Vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable d'amener tout ce bonheur dans votre vie maintenant. Ça vous est accessible comme à n'importe quelle personne. Peu importe votre histoire, peu importe qui vous êtes, peu importe tout ça, vous pouvez avoir accès maintenant à tout ça, je vous l'assure. Donc, faites-vous ce cadeau-là. Et si vous voulez aller plus loin, contactez-moi. En tout cas, je vous souhaite à tous une magnifique journée, un très beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.